Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une bonne semaine de trading et on va voir ensemble dans cette vidéo qu'est-ce qu'il faut attendre des marchés US pour la semaine prochaine et comment on va pouvoir analyser rapidement la semaine qui s'est écoulée où on avait vraiment une semaine importante. Donc si vous avez tradé les marchés financiers et notamment les marchés US, vous avez vu qu'on avait vraiment de la volatilité par rapport aux news qui sont sorties cette semaine et notamment avec la journée de vendredi où c'était le premier vendredi du mois d'octobre, donc c'était les données liées au NFP, les non-farm payroll, ou en français les créations d'emplois dans le secteur non agricole. Et en fait, ça a vraiment fait, entre guillemets, vaciller les marchés US. On a vraiment eu une recrudescence de volatilité sur les marchés et c'est ce que nous, traders, attendions. Et forcément, ici, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez analysé les news qui sont sorties, notamment sur la journée de vendredi, avec dans un premier temps la NFP et dans un second temps les news liées au taux de chômage, alors ça a été très bien accueilli par les marchés US. Alors comment ça s'explique? C'est qu'en fait, vous le voyez ici, par rapport à la semaine dernière, vous avez création d'emplois dans le secteur non agricole à ce niveau-là, 250 000 créations d'emplois, alors que le consensus qui avait été établi par les analystes était de 147 000. Donc vous le voyez, ici, on est sorti à plus de 100 000 créations d'emplois par rapport à ce qui avait été annoncé. Et également, en parallèle, on a le taux de chômage qui a diminué. Vous le voyez ici, taux de chômage du mois de septembre, où on prévoyait par rapport au consensus de rester stable à 4,2% et on est sorti à 0,1% de moins à 4,1%. Donc autant dire ici que vous avez un mix, vous avez un cocktail qui nous indique que l'économie US et principalement le marché de l'emploi se porte très bien. Et c'est ce que les investisseurs voulaient attendre. On a plus de création d'emplois qu'attendu et on a également un taux de chômage qui diminue. Donc forcément ici, ça rassure les investisseurs, ça rassure tous les acteurs majeurs aux États-Unis et ça nous donne des indications qu'on a potentiellement un marché de l'emploi qui est robuste et du coup par corrélation qu'on a une économie américaine qui est robuste et qui se porte bien. Et donc là en fait, ça pousse les investisseurs et les acteurs majeurs à penser qu'on va potentiellement éviter d'avoir une récession et un hard landing de l'économie US et qu'on va plutôt se diriger vers un soft landing. Donc c'est pour ça que toutes ces news ont été vraiment un catalyseur d'une hausse sur les marchés US et vous l'avez sûrement vu si vous avez tradé ces marchés que les investisseurs et les marchés ont très bien réagi à cette semaine d'un point de vue fondamental. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a analysé la semaine passée, mais cette semaine, on a encore une fois pas mal de news qui vont pouvoir impacter les marchés US et donc ça va être intéressant ici de les analyser pour essayer de comprendre à quoi on peut s'attendre cette semaine. Donc ici, vous le voyez, on a le calendrier économique de cette semaine. Sur la journée de mercredi, on aura les minutes du FOMC. Donc en fait, ces minutes du FOMC, elles sont publiées 3 semaines après la réunion de la Fed en ce qui concerne les taux d'intérêt directeurs. Donc réunion qui s'est passée le 18 septembre, 3 semaines après, on arrive ici sur la minute du FOMC. Et en fait, ici, on va préciser, on va avoir un rapport qui va nous donner vraiment un aperçu de la politique monétaire et de tous les membres en ce qui concerne la politique monétaire aux États-Unis. Et ce qui est intéressant de comprendre, ça va être d'analyser quelle va être ensuite la politique monétaire de la Fed pour les mois suivants. Car je vous le rappelle, en septembre, on a baissé les taux d'intérêt de 50 points de base d'un coup, donc de 0,5%. Et ce qui va être intéressant du coup ici, c'est de comprendre par la suite quelle va être la réduction des points d'intérêt en termes de taux directeurs sur les mois de novembre et décembre. Pour l'instant, on s'achemine sur des réductions de taux un petit peu plus faibles que les 50 points de base, où on serait pour l'instant avec les 25 points de base en moins. Et bien sûr, ça c'est pour l'instant, on va dire validé par la force du marché du travail aux États-Unis. Et donc là, vous le voyez ensuite, on aura la journée du jeudi qui va être absolument cruciale et entre guillemets, ça va être la journée phare de cette semaine. On va avoir du coup les chiffres d'inflation. Chiffres d'inflation qui sont vraiment suivis et scrutés de près par tous les acteurs majeurs. Et vous le voyez ici, on va vraiment faire attention aux chiffres d'inflation, que ça soit l'inflation annuelle et également l'inflation corps. Alors en fait, si vous ne savez pas ce que c'est l'inflation corps, c'est simplement l'inflation où on a enlevé, on va dire, les matières qui sont très fluctuantes, comme par exemple les matières premières agricoles ou bien l'énergie. Et vous le voyez ici, en ce qui concerne l'inflation, le mois dernier, on était à 2,5% et ici, le consensus, il va s'établir à 2,3% pour ce mois d'octobre.
Donc, ce qui va être intéressant, c'est de comprendre si on va être en ligne avec le consensus ou si, par exemple, on va chuter encore plus en termes d'inflation et se rapprocher, par exemple, de l'inflation cible qui avait été prévue par la Fed à 2%. Donc, c'est pour ça que ça va être une journée absolument majeure et on va suivre ça de très près. Donc là, vous le voyez, 2,3% et on suivra également l'inflation core rate en year to year, donc c'est-à-dire annuel également. Donc je vous le répète, inflation et inflation core. Et on aura également sur la journée du vendredi ce qu'on appelle l'IPP, donc c'est l'indice des prix à la production. Et vous le verrez également ici, ça va pouvoir avoir un impact sur les marchés US. Donc ici, vous avez un petit peu un topo d'un point de vue fondamental de ce qui nous attend sur les marchés US cette semaine. Pas forcément aussi énorme que la semaine qu'on vient de vivre avec des news fondamentales qui étaient impactantes tous les jours. Mais là, en tout cas, par rapport à mercredi soir et surtout la journée de jeudi, alors ça va s'accélérer. Et nous, en tant que traders, c'est ce que l'on souhaite sur les marchés US, c'est avoir une recrudescence de volatilité. Et forcément, s'il y a de la volatilité, alors on va pouvoir trouver des points d'entrée intéressants et potentiellement faire des gains par la suite. Donc vous voyez ici, on a vraiment un topo de ce qui nous attend et ça va être encore une fois une semaine très intéressante et très enrichissante pour nous traders. Donc encore une fois, si vous êtes novice, si vous avez, on va dire, un niveau intermédiaire, faites attention. On peut vraiment avoir de la volatilité, notamment à la sortie des news. On peut avoir des spikes sur le prix, c'est-à-dire des montées et des descentes rapides où on s'échange des ordres à la vitesse de la lumière. Donc encore une fois, faites très attention, gérez vos risques et gérez très bien vos positions. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ici, ça vous a permis d'avoir un aperçu de ce qui nous attend cette semaine et je vous souhaite bien sûr une très bonne semaine de trading.